suis aujourd'hui donc avec Patricia Ménetrey dans son cabinet. Patricia, alors donc tu donnes des soins avec des bols tibétains là, qui sont d'ailleurs devant nous. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette technique, comment tu t'es formée, comment ça t'est venu justement Alors la technique, il n'y en a pas vraiment. J'ai rencontré mon premier bol à la frontière tibétaine il y a 30 ans. Et puis j'étais fascinée par cet outil et je méditais beaucoup à l'époque. Et je méditais avec ce bol. Et puis peu à peu, le son m'a semblé transformer l'énergie. C'était comme si le son pénétrait et il se passait quelque chose. Alors petit à petit... Explique-nous comment se passe une séance. Donc la personne est allongée? Alors les personnes viennent, elles sont allongées. Et je prends un bol, j'écoute, je me mets un petit peu à l'écoute de la personne, de sa demande, qu'est-ce qu'elle a. Alors j'ai des personnes qui sont malades, qui ont mal à quelque part, mais la plupart des personnes, elles viennent pour un peu un mieux-être. Ouais. Elles cherchent autour de la méditation. Donc les bols sont là, je les choisis un petit peu à l'instinct, au sentiment. Et puis la personne est allongée, je prends un bol et je laisse le son résonner tout autour. Et le son très rapidement me donne des indications. Il n'y a pas une seule séance où le son est le même. Alors comment j'ai appris ça? Comment on explique ça alors? C'est mystérieux, non? C'est assez mystérieux et il n'y a pas de technique. Je sais qu'aujourd'hui les bols tibétains sont très à la mode et que beaucoup de thérapeutes les proposent. Et certainement si on allait suivre 2 séances avec 2 thérapeutes, ce ne serait pas pareil du tout. Moi, ce que je ressens, c'est que le son, il entre, et qu'à un moment donné, où il y a un endroit où la personne a peut-être un ressenti, un blocage, il change, il se transforme. C'est comme s'il n'entrait plus, s'il ne pénétrait plus, ou s'il changeait de tonalité. Donc, je reste avec mon bol, j'essaye de faire sentir encore le son, et puis tout à coup, quelque chose s'ouvre. Et la personne, après, est totalement réceptive. C'est assez mystérieux, pour ne pas dire magique. D'accord. Alors je vois qu'il y a 7 bols. Hein. Oui. C'est quoi? C'est les 7 chakras? Non, il y a 7 bols parce qu'il n'y a pas de place dans mes bus. J'en ai une trentaine. Ah oui, d'accord. Mais alors d'un petit, ça va de plus en plus grand. Hein. Oui, alors les sons, évidemment, des petits sont plus aigus, mais un très gros bol ne fait pas forcément un son plus grave qu'un bol moyen. Tout dépend de la tessiture. Et on peut dire, beaucoup de gens disent, je travaille sur les chakras. Moi, j'ai un petit peu abandonné ce terme. C'était très à la mode il y a 20 ans, les gens voulaient qu'on l'ouvre, qu'on ferme les chakras. Moi, je parle plutôt de résonance. Donc, certains, vous allez trouver, vont dire que ce bol correspond à ce chakra. Moi, je le laisse le promener et je sens qu'il vient ouvrir un espace. Je travaille beaucoup avec le cœur, donc aussi avec la gorge, l'expression de la gorge. Mais les bols graves, je vais dire qu'ils vont ancrer les personnes et ils vont surtout leur permettre d'aller plus profond dans leur vécu. C'est comme une clé qui ouvrirait une porte. C'est assez subtil. Alors, mais comment tu décrirais donc les bienfaits justement du son sur les gens? C'est quoi? C'est intérieur? Tu dis une clé, ça ouvre une clé Ce serait une clé qui ouvre une porte. Le ressenti, ça met les gens en méditation. Je vois le mental qui décroche très vite et des personnes qui viennent et qui expriment, qui parlent beaucoup sur leur vécu. Soudain, quand elles ont fini une séance, elles sont sans voix. Elles ne peuvent pas mettre de mots, mais je sais qu'elles ont touché quelque chose qui leur appartient, qui est de l'ordre de la profondeur, du silence, de la résonance. Donc c'est une porte sur la méditation. Voilà. C'est ce que tu dis, d'accord. Et en fait, quelque part, c'est une aide pour les gens qui ont des fois peut-être un peu de difficulté, etc., à méditer chez eux, tout seuls ou autre. Ils peuvent venir et recevoir quelque part ces séances, c'est ça? Voilà, en quelque sorte. Alors tu travailles ici, donc à ce cabinet-là. C'est quoi l'adresse exactement? Alors l'adresse, c'est 87 rue de Lagny, à Paris, porte de Vincennes. D'accord. C'est un petit endroit magique, dans une cour intérieure, un tout petit pavillon. C'est très silencieux et c'est très agréable. C'est comme un petit oasis dans Paris. Voilà. Alors tu travailles aussi avec les femmes et aussi les femmes enceintes. Hein. Tu donnes des soins... alors, comment ça se passe? Tu peux nous expliquer un petit peu ça? Alors, je donne plusieurs types d'autres soins. Je fais des massages aux huiles chaudes, massages avec des huiles, je vais chercher des plantes dans la montagne.
de type ayurvédique ou d'autres types de massages que j'ai mélangés. J'appelle ça massage intuitif. J'utilise pour ceux qui le désirent aussi les bols pour détendre la personne. Ça, c'est les massages sont destinés à tout le monde, petits, grands. Mais je travaille, parce que je suis également sophrologue, je travaille avec les femmes enceintes en préparation d'accouchement. Et la préparation de l'accouchement permet à la femme de vivre son accouchement comme elle le désire et de s'approprier, en dehors du médical, les techniques par lesquelles elles vont être le plus détendues. Donc là, c'est... Donc elles peuvent venir combien de mois avant Alors une femme enceinte, en principe, elles viennent toujours vers 5-6 mois parce que c'est là où elles commencent à avoir des arrêts de travail. Il y en a qui sont très déterminées, celles qui veulent accoucher très naturellement, donc elles peuvent venir à 3-4 mois de grossesse. Et la préparation se fait petit à petit. J'utilise aussi les bols, parce qu'il faut savoir que le bébé, dès 4 mois, il perçoit les sons, et que le son du bol est extrêmement apaisant pour l'enfant. Et puis on leur donne selon ce qu'elle désire, si elle veut l'accoucher naturellement, le plus naturellement possible, sans bien sûr renier la technique médicale, mais éviter des péridurales, comme certains ont envie, ou bien celles qui veulent une péridurale, mais pouvoir mieux vivre tout le vécu médical autour. Donc on fait une préparation pour qu'elles soient dans leur tête le plus sereinement possible. Voilà. D'accord, d'accord. Donc celles qui veulent venir, bon, elles peuvent t'appeler et voir avec toi comment ça se passe, etc. C'est en général des séances individuelles de combien de temps? Alors c'est des séances individuelles qui durent 1h15. Je garde les mamans pour savoir comment elles veulent vivre leur accouchement, parce que je respecte absolument leur désir. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit. Et selon leur désir et leur vécu, eh bien, on peut prévoir 1, 2, 3 séances. Souvent, la clinique des Bluets m'envoie des personnes au dernier moment parce qu'elles n'ont pas pu avoir ces soins dans le cadre de la clinique, et elles viennent à la dernière minute, mais elles me rappellent en me disant même une séance m'a servi. Et je leur apprends à relaxer. Là, à ce moment-là, il faut aussi un travail sur la respiration qui est très important. Et il faut savoir que les bols peuvent être utiles. Moi, personnellement, quand j'ai donné naissance à ma fille, j'avais mon bol. Et les médecins ont dit, on n'a jamais vu ça, mais tout se passait tellement bien. Ils ont dit, on a vu des tas d'accouchements. Mais ça, non, on n'avait jamais vu, et ça m'a beaucoup aidé. La vibration m'a permis de me détendre. Voilà.